Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le premier semestre de l'année 2025. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre intérêt, pour vos soutiens, pour votre bienveillance. Merci de tout mon cœur pour ça. Merci pour votre présence. Et puis, vous remercier également de toujours garder le recul et la lucidité dont vous faites preuve à l'écoute de mes vidéos qui sont nécessaires vraiment pour apprécier les vidéos là où je vous les propose, à savoir, euh, comment je pourrais vous dire, une lecture, une interprétation sur le support qui est quand même très inspirant que sont les cartes de tarot, de possibilités qui peuvent vous aider, pourquoi pas, à réfléchir, à questionner des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Merci de tout mon cœur pour ça. Alors ici, j'utilise deux jeux. Un jeu qui me permet d'explorer, on va dire, trois grands thèmes. Le thème ici, un peu d'évolution, on va dire, très général, hein, bien sûr, sur le premier semestre. La deuxième ligne ici, où nous aborderons plutôt tout ce qui est professionnel et gestion du quotidien. Et la troisième ligne qui me permet d'aborder la sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale. Le deuxième jeu me sert, je n'utilise que les arcanes majeures, à voir du mois de janvier jusqu'au mois de juin quels sont, on va dire, les grands thèmes, les grandes énergies dont nous pourrons parler au moment des lectures mensuelles, puisque ces cartes, je les reprendrai au moment de ces lectures, justement, pour les approfondir, pour en explorer d'autres significations. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va commencer tout de suite. Donc, sur le général d'abord. Le roi de denier. Vous avez le roi, la reine ici sur la sphère professionnelle. Donc ça veut dire le couple, c'est-à-dire quelque chose d'assez équilibré finalement sur les évolutions. Le roi de denier représente la prise de pouvoir, la prise d'autorité sur tout ce qui est travail, abondance financière, confort de vie, bien, patrimoine, etc. Et puis ça représente aussi le fait d'arriver à un moment où, alors soit parce que c'est ce que vous espérez atteindre sur ce premier semestre, ou en tout cas vous travaillez sur ce premier semestre dans cette perspective, ou c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est la perspective où le moment où on peut profiter avec l'esprit un peu plus serein et un peu plus tranquille. C'est un roi, je dirais, de tranquillité, parce que tout est en place, parce que tout roule, parce que tout va bien sur le plan des finances, sur le plan du travail, de la gestion du quotidien. Voilà. Alors c'est peut-être ce que vous voulez vous atteindre, hein, c'est possible. Là, ça va dépendre évidemment de votre situation personnelle. Donc, soit c'est ce qui est, soit c'est ce que vous voulez. Ce que vous désirez ici, c'est représenté par l'arcane majeur, le monde. Vous l'avez ici hein, aussi, le monde à la fin du semestre. Le monde, nous explique que ce que vous désirez, c'est d'une certaine façon peut-être vous réaliser. Pourquoi? Parce que c'est l'arcane, d'abord c'est le dernier des arcanes majeurs, c'est-à-dire qu'il arrive à la fin d'un parcours, à la fin d'une démarche, à la fin d'une quête, à la fin de quelque chose, en tout cas d'un processus que vous avez accompli. Donc il y a quand même ce sentiment de ça y est, je l'ai fait. Donc c'est ça que vous voulez, c'est ce que vous voulez vivre. C'est je l'ai fait, je l'ai réussi. Maintenant, je peux rentrer dans un nouveau chapitre. Maintenant, je peux ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle fenêtre, et puis je peux essayer. Je vais voir maintenant ce qui va se mettre en place dans la nouveauté ou dans le renouveau. Donc il y a quand même un sentiment qui est plutôt agréable, hein, qui est plutôt satisfaisant de réalisation, de concrétisation, d'aboutissement de quelque chose, ou simplement pour certains et certaines, simplement le fait de se dire sur ce semestre, j'ai l'esprit tranquille et ce que je vis me va bien. Donc j'ai un sentiment aussi d'accomplissement sur le fait de se sentir bien dans ce que l'on vit. Alors, quand même, avec le roi de denier, on comprend qu'il y a une forme d'abondance, mais partez toujours du principe que les deniers peuvent effectivement représenter de façon très concrète l'argent, les finances, etc., et le travail, mais d'une façon beaucoup plus générale, ça représente la valeur et la ressource. Donc, il est aussi question de ce que vous accomplissez ou de ce qui est mis en place pour vous permettre, par rapport à ce qui vous ressource, à ce qui est important pour vous, de sentir que tout va bien.
Ce qui va peut-être venir vous aider à profiter ou à mettre en place cette sérénité, cet achèvement, cet aboutissement. Ce qui peut venir vous aider, c'est la 2 de bâton qui nous en parle. C'est le fait d'abord de prendre le temps de considérer les situations auxquelles vous êtes confrontés pour pouvoir faire des choix importants. Parce que la 2 de bâton nous parle vraiment d'être à la croisée des chemins. Quand on se trouve sur un moment de vie ou dans une situation ou dans un contexte précis où on a besoin de prendre des décisions importantes, parce qu'elles auront forcément une incidence sur les jours d'après, cette décision doit être prise en prenant le temps d'abord de considérer la situation. Donc peut-être que ce qui va venir vous aider, c'est de savoir vous accorder ce temps de considération, d'estimation, d'apprivoisement peut-être aussi de certaines choses pour pouvoir décider et trancher. Parce que c'est important. Ou alors, ce qui va venir vous aider, c'est d'être justement capable tout simplement de prendre des décisions. Ce vers quoi tout ça pourrait aller, c'est représenté par la 9 de coupe, hein, qui nous parle quand même de quelque chose de très agréable à vivre. D'abord parce qu'on est sur l'émotionnel avec les coupes et qu'on est sur une carte d'une grande satisfaction sur le plan émotionnel. On est allé chercher quelque chose. La 9 de coupe, elle arrive après la 8 de coupe, qui nous explique que vous avez peut-être su ou vous détourner d'une situation qui n'avait finalement peut-être plus grand-chose à vous offrir et que vous vous êtes dit, j'ai encore des choses à, à aller chercher pour être bien, pour profiter, pour savourer, pour pouvoir récolter quelque chose d'agréable, de satisfaisant. Vous êtes allé la chercher, la neuvième coupe. Et cette coupe-là, cette 9 de coupe, elle nous parle vraiment de ce sentiment de pouvoir profiter, d'être vraiment très heureux ou très heureuse parce que c'est la carte des vœux ou des choses qui se réalisent, en tout cas qui va dans le sens de nos désirs, de nos envies, que l'on aboutit et que l'on arrive à atteindre. Donc c'est vraiment on va dire, une évolution absolument positive et très agréable. Je vous souhaite de tout mon cœur de vivre ça. La sphère professionnelle et gestion du quotidien, on commence par la reine de denier, qui nous explique que vous avez la tête sur les épaules dans ce qui concerne l'activité ou la recherche d'activité ou la gestion de votre quotidien. Vous avez une analyse, on va dire, mesurée, claire, précise également, la tête sur les épaules. Vous êtes très efficace dans la gestion à la fois des ressources, mais du budget, du patrimoine, dans la gestion de vos affaires, dans la gestion des équipes, dans la gestion d'une façon générale. La reine de denier, c'est ça, c'est je prends mes responsabilités, je veille que tout aille bien pour tout le monde et je gère. Alors c'est quelque chose que vous voulez mettre en place ou c'est déjà le postulat de départ de ce semestre. Le cavalier d'épée, lui, nous parle de ce que vous désirez. Alors, le cavalier d'épée, je pense toujours aux cartes qui précèdent et à celles qui viennent après. Ce cavalier d'épée, il arrive après le valet d'épée, qui lui est allé chercher de nouvelles compétences, est allé chercher de nouveaux savoirs, est allé s'informer, à poser des questions, est allé vraiment chercher quelque chose justement pour aller vers l'énergie de ce cavalier d'épée qui prend le train en route et c'est même pas qui prend le train en route, c'est qui est dans la locomotive et qui fait avancer le train à grande allure dans la direction des objectifs fixés. Il y a quelque chose qui nous explique que dans votre activité ou recherche d'activité ou gestion du quotidien, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie qu'elles évoluent et vous allez mener bon train à toutes ces évolutions pour vous permettre justement d'atteindre. Alors, ce qui est en perspective pour vous ici, c'est le fait d'aller vers un perfectionnement, vers une analyse, des mises en place de stratégies. C'est un niveau, on va dire, d'expertise quelque part dans le domaine dans lequel vous exercez ou dans lequel vous cherchez à exercer, ou dans votre façon de gérer le quotidien. On va compléter d'abord les infos, on va chercher de nouvelles compétences, on va se former et s'informer. Une fois qu'on a fait ça, on met la machine en route et on avance, on avance, on avance. C'est ça, c'est cette dynamique-là dans ce que vous désirez pour aller vers ce niveau d'expertise. Ce qui peut venir vous aider, on retrouve de nouveau une 2
ici pareil qu'ici, je voulais dire. La 2 de denier, ici, ce qui va venir vous aider, c'est de comprendre où sont les priorités. Peut-être qu'il y a un moment où vous allez vous sentir, alors en panique, c'est peut-être un grand mot, mais peut-être qu'il y a un moment où vous allez vous dire, je suis en train de tout faire en même temps et c'est pas possible de tout faire en même temps. Il va falloir établir un ordre de priorité aux choses. C'est exactement ça que fait le 2 de denier. C'est-à-dire qu'à force de jongler avec tout qui est extrêmement urgent et qu'il faut absolument faire, ou on a en tout cas ce sentiment-là, ben finalement on est tout le temps dans cet équilibre extrêmement précaire qui demande qu'une chose, c'est d'être complètement renversé et d'être totalement déséquilibré. Donc, pour éviter ce déséquilibre, ce renversement, ce qui va venir vous aider, c'est justement de comprendre ce qui est véritablement urgent, ce qui est nécessaire, ce qui est important, et de pouvoir à ce moment-là arrêter d'être sur cette précarité, on va dire, cet équilibre fragile, mais justement pouvoir stabiliser un petit peu et ne pas courir après plusieurs lièvres à la fois. Ce vers quoi ça va, donc ça, c'est ce qui vient vous aider, hein, d'arriver à faire... De toute façon, d'une façon générale, là, sur ces 2 premières lignes, ce qui vient vous aider, c'est prendre des décisions, en réalité. Je crois que c'est là que ça peut se jouer pour vous. La grande prêtresse, la grande prêtresse nous permet de comprendre que ce vers quoi ça va, c'est sans doute une prise de conscience de quelque chose qui arrive parce que vous avez du flair, qui arrive parce que vous avez des intuitions précises, justes, indiscutables et assez surprenantes parce qu'elles sont assez intenses, on va dire. Les intuitions sont tellement justes au fait que c'est assez surprenant. Et ces intuitions-là, elles vous permettent de révéler quelque chose, elles vous permettent de lever le voile sur je ne sais pas quoi. Parce que professionnellement, si vous voulez, on l'appelle la gardienne des secrets. Ce qu'elle permet de mettre en évidence ou de révéler, souvent, ce sont des choses qui appartiennent à notre subconscient ou à notre inconscient et qui tout d'un coup accèdent à la raison, accèdent à la conscience. Il y a une sorte de voile comme ça qui se lève. Et on le fait de façon instinctive, intuitive, on le fait avec une sensibilité qui nous amène à percevoir les choses euh, qui sont beaucoup plus vibratoire finalement que réelle et concrète. Mais toute cette perception comme ça permet de révéler quelque chose. Alors je ne sais pas, on verra bien sûr à la fin du semestre. Ici, vous avez le monde. Donc ce qui se révèle pour vous, c'est quelque chose qui aboutit hein, quand même. Les révélations d'une grande prêtresse sont sages, prennent du temps, c'est patient, c'est pas dans la précipitation et ça permet toujours d'ouvrir, je dirais, un accès à une situation qui est claire, qui est sincère. On va dans des choses qui sont honnêtes, qui sont authentiques et qui permettent de révéler des choses qu'on avait peut-être enfouies derrière des couches et des couches. Mais on verra sur les lectures mensuelles. Les amoureux dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Les amoureux, bien, soit ça peut être l'évidence, évidemment, c'est que vous êtes dans une relation amoureuse. Donc, il est peut-être question pour vous de... Alors, c'est toujours un peu ambigu. Cette carte, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle nous parle de la dualité, cette carte. Et que ici, vous avez quand même la 2 de denier et la 2 de bâton qui nous explique que la dualité dans votre semestre, elle est importante. Peut-être qu'elle est importante aussi dans une relation ou dans vos relations. La dualité, c'est quoi dans une relation? C'est d'être capable par rapport aux questions ou aux motifs d'hésitation, de doute, d'interrogation, de pouvoir se positionner par rapport à ce que l'on veut réellement vivre avec une personne, avec ça peut être aussi dans une relation qui peut avoir une nature amoureuse, mais ça peut être aussi de nature amicale ou de nature familiale, hein. C'est en fonction de votre situation toujours. Ça peut être une rencontre, pourquoi pas, pour certains et certaines, c'est-à-dire que ben, peut-être que cette fin d'année ou ce début d'année peut être l'occasion d'une rencontre. En tout cas, c'est une relation importante pour vous, qui est importante aussi pour la personne qui partage cette relation avec vous, parce qu'il y a l'idée d'être ensemble, de s'apporter mutuellement des choses très importantes qui aident à grandir, qui aident à évoluer
voilà, c'est une relation qui permet aussi de réfléchir à ce que l'on veut ensemble et comment on peut se positionner par rapport à l'autre aussi. Ce que vous désirez, c'est la 4 de denier. Alors la 4 de denier, ici, elle a, comme toutes les cartes, bien sûr, plusieurs significations. Elle nous parle du contrôle, mais je dirais qu'ici, peut-être, il y a l'idée de protéger quelque chose. De protéger quelque chose, pourquoi pas dans une relation, de protéger votre lieu de partage de maison, parce qu'on voit un personnage ici qui représente la maison, en fait, et qui est derrière une clôture. Cette clôture est parcourue d'une chaîne. Cette chaîne est elle-même parcourue d'un nombre incalculable de cadenas. Donc, on sent que c'est maîtrisé, que c'est contrôlé. C'est, voilà, on a le contrôle des choses. Euh, cette carte, c'est souvent une invitation justement à lâcher un petit peu la bride, à dire c'est peut-être pas la peine de tout contrôler, peut-être que c'est bien aussi de respirer un peu, d'ouvrir le portail, de défaire quelques cadenas pour laisser les choses aller et venir à leur rythme, comme, euh, comme la vie en réalité. Parce qu'à trop contrôler, ça peut devenir un peu tyrannique quelque part, et ça peut basculer dans un autre excès. Donc peut-être que ce que vous désirez, soit c'est laisser un peu de lest par rapport à quelque chose que vous vivez, soit protéger aussi, parce qu'il y a cette notion avec cette carte. C'est l'idée que si on veut contrôler, c'est aussi que ce que l'on a, on y tient. Et la crainte de perdre ce que l'on a alors qu'on en sait la valeur, pour soi, hein, mais pour la valeur, c'est un risque qu'on n'a pas forcément envie de perdre, donc on essaie de protéger aussi. Là, ça dépend de vous et de votre situation. Le valet de bâton, moi je pense plutôt vers l'idée d'ouvrir. Pourquoi? Parce que ce qui va venir vous aider, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, on voit un personnage avec une énorme loupe qui regarde loin. Loin, c'est l'aventure, ce sont des découvertes, ce sont de nouveaux territoires, c'est le fait d'aller explorer quelque chose de nouveau, c'est le fait de voyager, le fait de déménager, c'est le fait de se dire qu'on peut se proposer de nouveaux défis, qu'on peut se proposer de nouvelles situations à vivre, à explorer, à essayer, à tenter. C'est l'idée de la nouveauté, mais pas complètement nouvelle. C'est un valet, c'est pas un as. Donc il y a déjà des choses qui sont en place. À partir de tout ce que l'on a réussi à faire, tous les efforts qu'on a faits, de toutes les responsabilités que l'on a pleinement assumées, à partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait envisager? C'est peut-être un questionnement, c'est ça qui va venir vous aider. Ça ramène de la vie, du jubilatoire, du piment, du sel, de l'enthousiasme. C'est tout ça le bâton. C'est une énergie de vie, de feu, de passion. Donc il y a l'idée de mettre en perspective quelque chose que l'on ne connaît pas encore. Ce vers quoi ça va? Là, pour le coup, on va vraiment vers la nouveauté, puisque c'est l'as de coupe. L'as, c'est un vrai commencement. Et pour le coup, ici, il est émotionnel. Donc, alors, ça ne veut pas dire que vous rencontrez quelqu'un, ça peut vouloir dire ça, mais ça peut vouloir dire aussi que dans un contexte, dans une relation, encore une fois, quelle que soit la nature de cette relation, ce vers quoi vous allez, ce sur quoi vous voulez travailler, c'est de vous offrir cette ouverture du cœur, cette émotion nouvelle, abondante et qui est une promesse aussi. C'est une ouverture de cœur, l'as de coupe. Mois par mois, comment tout ça pourrait se décliner? Janvier, vous avez le fou. Le fou, c'est l'arcane zéro, c'est-à-dire le nouveau départ. C'est la liberté, c'est le fait de se jeter dans quelque chose de totalement inconnu, c'est le fait de se dire j'y vais, j'ai rien à perdre de toute façon, et puis surtout de se dire que quelles que soient les difficultés qui pourraient se présenter, quelque part, c'est même pas peur. Voilà. J'ose, j'essaie, je tente, j'avance, je me jette à l'eau, et puis on verra ce que... Il y a quelque chose de très libre chez le fou, de très libre dans une situation qui commence. Alors, est-ce que c'est une situation familiale, générale, sentimentale, professionnelle, j'en sais rien, mais c'est vraiment au début tout ce vertige, tout cet enthousiasme,
qui réveille aussi le désir, l'envie de se jeter comme ça dans quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que ça a le goût de l'aventure et que c'est assez enthousiasmant. C'est euphorisant même avec le fou. On ne regarde pas où on met les pieds, on avance, on y va, on verra bien. Au mois de février, vous avez on retrouve la grande prêtresse, la même qu'ici. Donc, le mois de février peut être justement, pourquoi pas, un mois déclencheur pour lever le voile, pour accéder à des compréhensions, à des prises de conscience, pourquoi pas, euh, à des révélations, j'en sais rien. On verra évidemment, ça sera beaucoup plus confortable au moment de la lecture mensuelle, puisque j'aurai toutes les cartes environnantes. Mais si je pars ici du fou et je vais vers le soleil, c'est je me jette à l'eau avec l'intuition d'aller là où il faut, parce que je comprends sans qu'on m'explique, sans avoir besoin d'un lexique, je comprends ce qui se joue, je comprends les enjeux, je comprends les choses intuitivement, et c'est très juste, et c'est ce qui vous permet d'aller vers le mois de mars, vers le soleil. Le soleil, c'est vraiment la clarification, c'est la prise de conscience, c'est l'éclaircie, c'est le plaisir. Il y a quelque chose qui est très joyeux avec le soleil. Forcément, c'est chaleureux, mais c'est les échanges qui sont clairs, ce sont les prises de position, les prises de parole, ce sont les conscientisations, c'est la prise de pouvoir aussi. Le soleil est représenté comme un patriarche, c'est un père. C'est, ça rayonne. C'est quelque chose qui est agréable à vivre et qui fait du bien, qui réveille là aussi. C'est étonnant parce que vous avez quand même dans ce jeu une sorte de réveil en fait qui se joue. L'empereur, au mois d'avril, février, mars, avril, oui, au mois d'avril. L'empereur, c'est vraiment toutes les responsabilités qui vous poussent, qui vous demandent de vous concentrer sur des prises de décision qui sont importantes, de prendre les choses avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Et puis, c'est le pouvoir. L'empereur, c'est de lui que viennent les ordres. C'est lui qui dirige l'Empire. Donc peut-être qu'au mois d'avril, il y a quelque chose dans vos responsabilités, qu'elles soient professionnelles, familiales ou j'en sais rien, qui va vous pousser à prendre des décisions importantes, à faire des choses qui vont être vraiment à structurer, à organiser aussi. On planifie, on met en place. Et c'est solide. Ça tire la route. Parce que c'est en responsabilité. C'est ce qui est bien pour le collectif, quel que soit le collectif concerné. Au mois de mai, vous avez la mort qui représente la régénération, qui représente le renouvellement. Vous êtes sur le début de quelque chose, peut-être que le mois de mai, c'est précisément le moment où vous allez pouvoir profiter et bénéficier dans les transformations qui sont en cours, bénéficier de tous les apports de vos expériences passées, de vos acquis, de ce que vous avez compris, de vos prises de décision, de votre conscience des responsabilités. Il y a quelque chose qui est en train de se régénérer à ce moment-là. Et qui est logique. C'est la mort, si vous voulez, quand elle arrive dans un tirage, c'est une évolution très naturelle de changement, de métamorphose, de régénération, qui arrive sur une période qui est à la fin, en tout cas, d'une période qui a touché son terme. Et ça tombe bien, puisqu'après on parle du monde, donc vous êtes vraiment dans l'accomplissement de quelque chose. Cet accomplissement qui passe par votre régénération en réalité. C'est ça y est, ça y est. Et à partir de là, ce qui est étonnant, c'est que vous avez le premier des arcanes majeurs au début du semestre, vous avez le dernier des arcanes majeurs. C'est comme si vous accomplissiez quelque chose concrètement durant ce premier semestre. Voilà pour vous. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence. Si vous voyez cette vidéo au moment de sa sortie ou dans les jours
qui suivent. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À toutes et à tous, je vous dis merci pour tout, pour votre présence et puis je vous dis à très bientôt.